écouteurs, moi je t'entends très bien. Bon, on va attaquer. Bonsoir à tous. Ce soir, j'accueille sur le duel des traders Jean-Louis Cussac. Donc, c'est un duel des traders où on va juste comparer nos graphiques et nos visions du marché. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir James, bonsoir tout le monde. Donc, je suis Jean-Louis Cussac, je suis trader depuis 42 ans et je travaille principalement sur les dérivés indices et options, actions futures. Et je travaille principalement sur les dérivés indices et options, actions futures. Bon, on a un petit retour, ouais. Un bon retour. Bon, Jean-Louis, on va commencer avec... Il ne faut pas s'en occuper du retour, il faut continuer. Ouais, on va commencer. Je vais commencer et après, quand j'arrêterai de parler, je te repasserai la parole. Je vais commencer ici avec l'US 10 ans, d'accord, les taux. Donc, comme je vous l'avais annoncé, le Gartley, ici, figure harmonique Gartley, a été parfaitement exécuté et on allait chercher les 4,362. Donc là, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut peut-être avoir un retour sur la moyenne mobile exponentielle 50 autour des 463, 403. On va passer au CAC 40. Alors, une question, s'il te plaît. Vas-y. Le graphique que tu nous as montré, c'est en taux d'intérêt, en fait. C'est les taux, ouais. Une question. D'accord, parce que moi, le taux à 10 ans, c'est sa cotation que je regarde. C'est pour ça que je dis ça. Donc, évidemment, c'est inversé. Exact, ouais. D'accord, parce que moi, le taux à 10 ans, c'est sa cotation que je regarde. C'est pour ça que je dis ça. Ok. Donc, évidemment, c'est inversé. Jean-Louis, tu veux passer, tu parlais du CAC, tu passes le CAC? Parce que tu sais que tu es spécialisé là-dessus aussi. Qu'est-ce que tu voulais dire sur le 10 ans? Je te repasse la main. Je voulais dire que ça montait, c'est tout. Non, mais bon, moi, si tu veux, attends, il faut d'abord que je puisse partager un écran. Donc, je vais mettre ça. Partager. Donc, normalement, vous voyez mon écran, là? Attends, je vais le mettre 2 secondes. Partager un écran. Ton écran est là, c'est bon. Ouais. Ok, ça, là, si vous voulez, ça, c'est le 10 ans américain. Qu'est-ce que ça nous montre? C'est que hier et aujourd'hui, on a eu une hausse des taux d'intérêt. Mais on a eu, à un moment donné, ici au plus bas, une hausse des taux d'intérêt européens plus importante. Et ce qui a fait qu'on a eu, et on y reviendra peut-être plus tard, l'euro-dollar qui a monté au départ et qui a rebaissé ensuite, parce que l'euro-dollar a vraiment est collé au taux d'intérêt, c'est-à-dire que les taux ont progressé en Europe, l'euro a monté, les taux, vous voyez ici, comme ça a remonté, le taux a baissé. Quand ici ça monte, le taux baisse. Et inversement, quand ça baisse, et le taux monte. Eh bien, dans l'après-midi, dans la journée, même on peut dire à partir de 9h30, hop, c'est le dollar qui a remonté, donc c'est l'euro-dollar qui a baissé. Voilà. Et on a vraiment une convergence, enfin une corrélation, pardon, entre les taux et l'euro-dollar actuellement extrêmement importante. Bon, on ne peut pas déduire grand-chose de la situation. On attend des baisses des taux aux États-Unis, on en attend 3, 4 à partir du mois de juin. Il y a eu on va dire un recalibrage des attentes. Au départ, c'était beaucoup plus agressif, mais les marchés s'en fichent. Là aussi, on y reviendra. Pour l'instant, ils ne regardent que Nvidia. Voilà. Ça marche. Est-ce que tu peux nous faire le CAC? Il y a moins d'écho là, j'ai coupé le Telegram. Hein. Alors, le CAC, que ce soit le CAC, le DAX, tous les indices actions sont haussiers. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. On a des hausses partout et on a eu 2 accélérations très fortes. Bon, on avait eu la première, et je crois que c'était par là, c'était ASML en Europe.
Et puis ici, vous avez le gap, ce que j'ai appelé le gap LVMH. Et là, dans ce moment, vous vous rendez compte, là, en peu de temps, partant du point bas du mois de janvier, hein, c'est pas si vieux que ça, hein, donc c'est depuis le début de l'année, hein, on a gagné 8,80%, avec aujourd'hui une accélération très forte avec Nvidia. Alors, Nvidia n'est pas dans le CAC, mais ça draine des intérêts, de la spéculation. STM gagne. Alors, STM est dans le CAC, c'est pas lourd, mais si vous voulez, ça amène le moral et les marchés, voilà, ils s'envolent. Moi, des trucs comme ça, j'en ai jamais vu dans l'histoire, parce que c'est un mouvement qui est accompagné d'énormément de méfiance. Et la volatilité est modérée, mais elle est quand même pas si faible que cela. La volatilité implicite, ça veut dire que tout le monde est méfiant. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Alors, on la met de côté, on se dit ça amènera du business. Mais il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre en Israël, il y a la guerre machin, il y a la guerre bidule. Enfin, c'est un petit peu une poudrière. L'économie européenne, elle n'est pas en bon état, etc. Il n'y a que l'économie américaine qui s'en sort bien. Mais bon, les marchés ont tout vu, tout entendu. Ils ont passé la crise Covid. Les sociétés ont eu de l'argent. Ils ont pu, grâce à la crise Covid, eh bien, augmenter leur prix d'une manière très importante. Donc, on voit les marges des sociétés qui sont très fortes. Nvidia, c'est extraordinaire, hein. Et voilà, tout est... Les planètes sont... Ce qu'on dit, les planètes sont alignées. Alors, le but du jeu, c'est pas de se dire, on va peut-être aller chercher 7950 ou 8000 ou 8000, on s'en fiche. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut monter des stratégies. Alors, c'est pour ça que c'est pas si simple que ça, mais bon, en gros, on achète et on va guetter un retournement de situation. Alors, les retournements de situation, moi, je me sers de choses simples. Vous savez, quand vous travaillez sur les marchés, il faut être simple. Donc, il y a deux moyennes mobiles ici, une 21, une 5. Bien, je vais attendre que ces moyennes mobiles, vous voyez, par exemple, se retournent un peu, mais ça là, c'est pas retourné. Donc là, c'est un arrêt, on va dire, un peu. Et puis, dès qu'elle s'est mise à la hausse, c'était le signal que ça pouvait repartir. Et pour l'instant, tout est à la hausse. Donc, c'est très simple. C'est peut-être un plus haut, mais c'est peut-être pas. Donc, on se raccroche à quoi? Au prix. Le prix, c'est légitimé par des règles de fonctionnement. Il n'y a pas de magouille. Voilà. Et donc, pour l'instant, c'est haussier. C'est tout. C'est même tellement simple et tellement chiant qu'on a même moi, j'ai des traders, des vieux traders qui se disent j'en ai marre, j'arrête un peu, c'est casse-pied. Bon, parce qu'ils travaillent, si vous voulez, avec des outils techniques comme les options et tout. Bon, au bout d'un moment, c'est fatigant parce que les marchés, si vous voulez, ils réagissent uniquement à des news. Ils sont très, ce qu'on appelle data dépendante, parce que la Fed est data dépendante. Ça veut dire qu'elle est dépendante aux statistiques. Et voilà, on a une configuration de marché globalement qui est très, très, très spéciale. Pour nous qui avons vécu d'autres moments, évidemment, c'est un peu perturbant, c'est un peu pénible, c'est pas très agréable. Mais bon, pour quelqu'un qui démarre, c'est tellement simple que c'est piégeant également. Ne vous faites pas piéger par cette situation où, en fait, on n'a jamais de problème à régler. Il suffit d'acheter et ça monte. Exact. Donc, à un moment donné, ça va devenir dangereux. Quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça ne va pas durer. Mais bon, voilà. Jean-Louis, je vais reprendre la main sur le CAC. Oui, vas-y. Prends la main sur l'écran. Voilà, hier, Julien avait parlé justement de l'offre et de la demande. On a fait une vidéo là-dessus sur la chaîne de YouTube de Vous Academy. Vous pouvez jeter un œil. Je vais vous partager maintenant mon écran afin de vous montrer ce que je vous avais montré hier au niveau du CAC, ce qui aurait pu se passer. Et ça s'est passé, c'est en train de se faire. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, ici, je vous avais dit hier qu'on avait donc une divergence avec le ROC, le Rate of Change, qui vous donne la vitesse du momentum de l'actif, ici. Et ensuite, je vous ai dit qu'on avait un drapeau. Le drapeau, on allait chercher ce segment ici sur la bougie, là, par exemple, du 18 janvier 2024, et on le reportait ici. Et ça nous donnait ça, et on est en plein dedans. Je vous avais dit qu'on pouvait monter sur les
7968, ouais, les 8000. Donc là, je pense que les 8000, historiquement, ils vont aller les faire pour marquer le coup. On verra. À la baisse, on ira chercher les gaps. Le premier gap autour des 7743, 7679. Puis la moyenne mobile exponentielle 50 autour des 7559. Ce plat qui est sympathique autour des 7457. Ça, c'est des plats que j'ai déterminés via Ishimoku. Et petit clin d'œil à Daniel Cohen-Delara. Et ici, 7310, la moyenne mobile exponentielle 200. On passe au DAX. Jean-Louis, je fais le DAX. Après, tu reprends la main. Je fais le DAX vite fait. En prie, continue. Voilà. Ici, on a un gap aussi sur le DAX. Regardez, on a explosé ici de 300 points, si je crois à peu près. On peut revenir chercher ce niveau-là, ce gap-là autour des 17 101, puis aller chercher ensuite l'autre gap autour des 7 949. D'accord. Une zone encore que j'ai déterminée de support autour des, au plus bas, 16 430, puis 16 620, c'est correct. La moyenne mobile exponentielle aussi, elle tourne autour des 16 743, la 200, 16 030. On pourrait aller chercher cette zone de polarité ici autour des 16 250. 16 250, ça reste un niveau potentiel à la baisse. Voilà, les marchés en ce moment sont dopés, je ne sais pas à quoi, mais ils sont dopés. Donc, Jean-Louis, je te repasse la main sur un de tes graphiques. Ouais, comment tu fais? Pour afficher, tu affiches? Vas-y, je te l'affiche. Tac, il arrive tout de suite. Voilà, là, vous avez le DAX. Voilà. Attends. La progression par rapport au 17 janvier n'est que de 6,60 contre 8 et quelques sur le CAC, mais il avait davantage progressé dans cette période. Mais ce que vous remarquez également, c'est que les moyennes mobiles qui sont ici, j'espère que vous les voyez bien. Ouais, on les voit bien. Bon, alors, je n'ai pas besoin de. Je peux la. Je vais les mettre plus grosses, mais les plus grosses si tu veux. Oui, je peux la. C'est lesquelles? Tu peux les nommer, c'est lesquelles? Je peux l'épaissir un petit peu. Ouais, épaissi, ouais. C'est ce que je fais. Voilà, tac. Voilà. Donc, ça, c'est un graphique en jour. C'est des graphiques 5 et 21. Donc, les deux sont haussières. Les deux, si vous voulez, sont orientés à la hausse. Elles ne donnent pas de signe de retournement. C'est exactement la même chose que sur le CAC, si vous voulez. Il n'y a pas de grosse divergence. Avec Jean-Luc Cuissac. Et donc, on t'entend. Hein. Ouais, excuse-moi, vas-y. Ouais, donc, on a des progressions qui sont très corrélées, bien évidemment. Voilà. Donc, là également, si vous voulez, c'est pas le moment de prendre de grandes décisions. On est plutôt, si vous voulez, dans la gestion de ce que l'on a fait dans le passé. Si vous aviez acheté, tant mieux, vous êtes toujours acheteur et vous travaillez à l'achat. Si vous n'avez rien fait, peut-être que vous travaillez à l'achat d'une manière plus courte, sur des périodes intraday, pourquoi pas. Il y a plusieurs manières, si vous voulez, d'aborder le marché. C'est aussi ça l'intérêt, hein, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière, sinon il n'y aurait pas des millions de traders. Donc, il y a les process, mais on a tous un dénominateur, un ou deux ou trois dénominateurs communs. Le respect de la tendance, le respect d'un prix, le respect d'une moyenne mobile, enfin voilà. Et après, il y a le talent de chacun, la rapidité d'esprit, l'état psychologique. Vous verrez qu'une fois qu'on maîtrise les aspects techniques, la psychologie c'est quelque chose de très, très, très marquant, très impactant, très fort. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Voilà, ce qu'il faut après, c'est prendre des moyens qui vous permettront de ne pas faire de bêtises. Allez-y doucement. Surtout, hein, moi, je ne sais pas à qui je m'adresse trop là, mais je crois que vous êtes tous un peu débutants. Il faut démarrer doucement. Hein, et ne croyez pas que c'est facile. C'est un métier difficile. Il faut apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est comme à l'école. Et puis voilà. Donc, il faut travailler. Mais c'est passionnant. Moi, je fais ça depuis très longtemps. Donc là, le DAX, qu'est-ce que je pourrais en déduire sur des études graphiques? C'est de se dire ce point-là, il est très important. Donc, je mets par exemple une ligne là. Et des replis, des petits replis. Donc, regardons l'ampleur de ce repli, par exemple ici. Ce serait un repli de 2,37, donc de 2,37. Ce serait, en cas de baisse, une occasion d'acheter. En règle générale, on parle, si vous voulez, d'écart type, c'est-à-dire de volatilité d'un marché, de combien peut monter, baisser un marché par rapport à une moyenne mobile et par rapport à donc, ce qu'il fait depuis des périodes un peu longues, sans remettre en cause le mouvement. Oui, on n'est pas là à 1% à paniquer de baisse, sinon, enfin, à paniquer, c'est pas le terme, mais à se poser des questions métaphysiques. Donc pour l'instant, c'est haussier.
Si jamais on revenait, par exemple, sur le DAX à 16 000, vers 17 000, jusqu'à 16 009, enfin, c'est acheteur. C'est toujours acheteur. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On n'est pas dans un moment d'indication du marché. L'indication, on l'a eu il y a longtemps. D'ailleurs, ici, ce petit retracement, vous voyez là, il est 3,87 et on va jusqu'à 4 sans remettre en cause les tendances. Le moment important, il s'est situé ici, si vous voulez, dans cette phase-là. On était à la baisse et voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, vous avez ici un croisement de moyenne mobile. Voilà. Ça, c'était important. C'est des choses qu'il faut analyser. Et entre là et là, ben, les moyennes mobiles, elles sont restées, vous voyez, toujours haussières. Quand les marchés dérivent horizontalement, quand ils se stabilisent, toutes les moyennes mobiles tendent vers le même prix. Alors après, elles se croisent un petit peu, il faut savoir analyser les choses. Mais voilà, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le signal a été donné depuis longtemps et on gère une position qui date d'un certain temps. Et l'idée, c'est ça baisse, j'achète. Moi, je joue toujours la tendance. Je joue toujours le fait que cette tendance peut se poursuivre. Voilà. Je te laisse la parole si tu es là. Ah, Très il n'est pas là. intéressant. Si, je suis là, tu m'entends ou pas? Ouais, c'est bon. Là, c'est bon? Ouais. Bon, je vais passer. Alors, on va sortir ici. Tac, je vais passer sur mon graphe. On va passer sur le SP500. Je sais que tu n'aimes pas le SP500, donc je vais te le faire. Ouais. Ou alors, tiens, Vas-y, pour dis-moi. finir l'histoire, là. Ah, tu veux que je remette ton graphique? Ouais, par exemple, ouais. Attends, bouge pas. Vas-y, c'est bon. Oui, dans une hausse, ça se fait par exemple comme ça, d'une manière peut-être plus ou moins régulière. Dis-moi de dos. Quand vous jouez la tendance comme ça haussière, si vous achetez là, si vous achetez ici, etc., très vite, vous reprenez une position favorable. Donc, moi, si vous voulez, mon trading de fond, c'est de faire des opérations, si possible, dans le sens de cette tendance de fond. Mais évidemment, il faut détecter au départ, ici à là, qu'est-ce qui fait qu'on passe de là à là, qu'est-ce qui fait que ça devient haussier, et puis là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être ça deviendra baissier. Eh bien, en gros, ça sera l'amplitude de ces mouvements de rebond ou de baisse qui remettront en cause le fait que normalement on fait ça, ou un peu plus, etc. Mais que là, ça baisse peut-être pas pour rien. Voilà, je te laisse la parole. Voilà. C'est bon? Ouais. On va passer ici. Hop là, au SP500. Tu m'entends? C'est bon? Vas-y. Alors, j'y vais. Je réponds Est-ce qu'il y juste a à des la gens première. qui posent des questions ou pas là? Est-ce qu'on voit s'ils posent des questions? Ouais, ok, toutes les ok. Ouais, pour l'instant, ils m'ont dit que c'était juste. C'était très intéressant ce que tu viens de dire, d'expliquer tout ça en mode, ça fait penser à la loi de dos, tout simplement. En fait, la figure chartiste la plus répandue, la plus récurrente, c'est le pullback, comme je dis toujours. Donc ici, on a un biseau sur le S&P, d'accord? Hier, je vous avais dit que sur cette bougie-là de mercredi, si on clôturait bien en dessous, ça aurait pu valider cette cassure. Ça ne l'a pas fait, on est venu là. Ça, c'est l'effet, je pense, c'est l'effet Nvidia. Voilà, on verra. On pourrait aller chercher ce gap-là, on va revenir sur les 4980. Puis la moyenne mobile exponentielle 50 qui converge parfaitement avec le gap du 31 janvier 2024. Divergence sur le ROC et le marché. Ça devrait descendre. Quand c'est ça, c'est le θ, quoi. On verra. Voilà. Selon Ishimoku, qu'est-ce que nous dit Ishimoku? Je sais que Jean-Louis, il adore Ishimoku. Qu'est-ce que nous dit Ishimoku? Non. Ishimoku nous dit autour des 4883. Attends, je le fais en weekly pour savoir où est-ce qu'on peut aller. Et en weekly, 4589. N'oubliez pas la zone de support qui peut être située, qui a été repérée entre les 4000. Attendez, je vous enlève ça pour pas que ça soit bobo. Les 4547 et les 4416.
Voilà, Jean-Louis, je te repasse la main. Ouais, donc tu peux afficher mon graphique. Non, mais moi, j'ai rien contre Ishimoku. C'est-à-dire que ça ne correspond pas forcément à un style de trading. Ouais, Au je sais. départ, même moi, par exemple, vous venez faire une formation chez moi, je vais vous apprendre des choses et je vais vous proposer des techniques et des moyens d'approcher les marchés avec une maîtrise du risque. Mais dans votre vie de trader, vous allez évoluer, etc. Il n'y a pas de méthode miracle. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous allez aborder les marchés avec ma méthode, mais vous allez vous approprier les choses et en fonction de votre personnalité, de votre disponibilité, de votre horizon de trading, de votre capital, vous allez adapter le trading à votre personnalité. Donc voilà. Donc je n'utilise pas Ishimoku, mais je ne dirais pas Ishimoku c'est de la merde. Non, ben, évidemment non. Alors le SP500 c'est délirant. On a depuis son point bas ici en octobre 2023, c'est pas si vieux. La plus forte hausse pratiquement qu'on ait eue dans la période, et sans retracer. On est à 23% de hausse, c'est gigantesque. Et vous voyez que ici, là, je vais effacer ça parce que du coup, ça gêne un peu. Ici, les moyennes mobiles se sont croisées. Je peux encore une fois les grossir un petit peu pour les voir clairs. Bien, tac, tac. Voilà. Donc ici, les moyennes mobiles sont croisées. Donc sur un niveau de prix à peu près de 4364. OK. Eh bien, regardez, durant toute cette... C'est simple, pas compliqué. C'est quelle moyenne mobile? On me demande c'est quelle moyenne mobile? Toujours les mêmes, 5 et 21 jours. 5 et 21. Regardez, ici, elle se touche et ça repart. Donc pour l'instant, moi, tant que ça ne se croise pas, ça sera mon signal d'alerte. On verra après. Alors il y a des méthodes, c'est-à-dire qu'il y a des techniques précises. C'est qu'est-ce qu'on fait. Mais bon, là, c'est pas une formation. Hein. Moi, là, c'est nous, on apprend ça dans les formations, dans nos formations. J'en fais pas beaucoup d'ailleurs sur le futur. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça se croise et comment on gère la situation. Moi, là, le message que je vous envoie, parce que c'est un message assez rapide, c'est de vous dire voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est comme ça que moi, je trouve qu'on peut, au départ, voir les choses. Ça vous évitera des conneries et ça vous évitera de pisser contre le vent. C'est-à-dire de vous dire, ça a trop monté, donc il faut vendre. Ça, c'est pas bon, ça. Les marchés sont construits pour être excessifs. Les constructions, si vous voulez, une fois que vous comprenez comment tout ça, ça fonctionne, c'est fait pour faire de l'excès tout le temps. C'était pas le cas hein, il y a 20-30 ans, c'était pas le cas. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Donc moi, je suis un vieux, mais je me suis adapté. Et je comprends les choses parce que justement, j'ai vécu le passé, j'ai vécu des trucs où je sais pourquoi c'est devenu comme ça. Parce que je l'ai vécu, c'est pas que je l'ai inventé, j'ai rien inventé, j'ai pas. C'est de le vivre. Quand vous apprenez les choses à coups de pied dans le cul, ben, vous vous en souvenez mieux. D'abord, vous en souvenez bien. Et puis après, vous comprenez mieux les choses qui se passent dans le présent. Donc moi, je vous propose des choses très simples, et ça marche. Hein, vous pouvez me demander n'importe quoi, on peut aller voir ailleurs. Hein. Eh bien, là, en tout cas, de ce point-là au point actuel qui est à 5079, il n'y a pas de remise en cause. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à regarder les choses comme ça, avec ce graphique, en jour, 5,21. Rien que ça, déjà, Ok, c'est nickel. riche 5,21. d'informations. Super. Vous restez À sur la toi. 5,21. On passe. Tu veux qu'on passe au Nasdaq? On est pareil dans la même configuration, je pense. Hein. C'est pareil, pareil. Nasdaq, pareil. On va passer. Tu veux, Passez ce que tu vous veux le voulez. présenter? Les marchés sont tous un peu identiques. Voilà. Ils sont là, ils sont dopés. On va passer au dollar, tiens. On peut parler du dollar sans prononcer le mot qu'il ne faut pas De prononcer. l'euro-dollar. Ouais. Ben, alors, l'euro-dollar, il est vraiment très lié aujourd'hui au taux d'intérêt. Aujourd'hui, on a eu un basculement avec, au départ, l'euro qui était attrayant. Après, c'est le dollar qui est devenu plus attrayant parce que les taux sont davantage remontés dans la outre-Atlantique. Donc voilà, on a ce genre de figure un peu violente. Hein. On a commencé là, on est monté, on a baissé, on finit à peu près au même endroit. C'est une situation, si vous voulez, de neutralité sur une période longue. Et comme par hasard, on est en train de croiser les moyennes. Donc en gros, moi, ce que j'ai proposé, c'est
d'acheter, si vous voulez, si on franchit en gros un 0,9, un peu plus, hein, c'est un 0,9, quelque chose, et de vendre si on casse ce niveau. Et dans les deux, là, entre les deux, bah, on vend par ici. Alors ce matin, j'ai fait vendre ici. On a un service qui s'appelle le trade du jour. C'est un service de recommandation sur Telegram. Vous pouvez regarder sur mon site internet. Et donc, sur la parité euro-dollar, on a fait vendre ici en rachetant jusqu'à 1,08, 0,5. On dit vers 1,0880, il faut vendre. Donc, ça a marché. Et puis, dans cette zone-là, on sera plutôt un peu acheteur, parce qu'on aura le stop juste en dessous, parce que la vente, elle est là. On achète pour jouer, par exemple, un rebond par ici. Et là, quand on vend ici, bah, on joue le milieu. On vend pas ici pour acheter ici. Hein. On Non, va c'est jouer le clair. milieu de la zone. On va jouer une zone qui tend vers une neutralité. Jean-Louis, Voilà. on a une question d'Oberto de Sylvestre. Demande pourquoi on entend que les moyennes mobiles 50 et 20 et est-ce que ça marche qu'en délit. Alors Bilan oui, conseil aussi demande. Bilan conseil demande aussi si ça marche qu'en délit. La oui, 5 et la 5 ça et la marche. 21 ou les moyennes mobiles 50 et Non, 200. Puisque tu ça, leur réponds. moi, ça marche qu'en délit, ce que je vous ai Ok. dit. La Je 5 et vous la ai 21. la 5 et la 21. Ok. Donc, c'est quoi l'autre question? Non, je voulais savoir si c'était en délit. Après, c'était une autre question sur la 50 et la 200. Mais Oberto de Je Castro, travaille pas avec ça. il n'y a pas que la 50 et la 200 comme Jean-Louis vient de te l'expliquer aujourd'hui. Voilà, pour Moi, je répondre. ne travaille pas avec la 50 et la 200. C'est trop Non, long mais pour moi, beaucoup trop long. Pour moi, trop ça bien. ne correspond pas à une réalité de terrain. Mhm. Ok. On va passer. Donc, tu as fait le dollar là, c'est bon? Tu as fait quoi? Tu as fait l'euro USD? J'ai fait l'euro USD. Moi, je voulais faire le dollar là. Le DXY. Alors, Tu peux nous ouais, faire le ouais. DXY qu'on regarde un petit peu. Toi, tes pronostics sur l'euro USD, c'est quoi? Bah, c'est que c'est neutre. C'est neutre pour l'instant. On Donc, travaille tu n'es ni pour acheteur l'instant. ni acheteur ni vendeur. Tu attends qu'il y ait une impulsion et après tu rentreras. Ouais, alors, le dollar index, je ne sais pas où il est. C'est celui-là, tu crois Ouais, c'est index. DXY, ouais. Ouais, alors là, moi, c'est sur un contrat futur. Ok. Enfin, là, enfin, il est en jour. Euh, Bah, si c'est ça, bah, vous voyez là, il est toujours ici, bah, ça s'est croisé là, par exemple, et puis Mhm. c'est toujours acheteur, et on est en Ok. zone un petit peu d'alerte, de retracement, mais bon, D'accord. l'idée, ça serait, on peut acheter au moins jusqu'à ce niveau-là, quoi. Vous voyez, au moins là, il n'y a pas trop de risque d'acheter. D'accord. Je vais Et le comparer signal avec de moi. vente, il pourrait être, par exemple, sous ce niveau, où là, D'accord. ici, si vous voulez, on passe un peu vendeur. On passe un peu vendeur, ok. Ici, on est dans une zone qui tend un peu vers le neutre, mais toujours, si vous voulez, avec des possibilités de rebondir, à la fois par rapport à ça, donc vous voyez, par rapport à cette zone-là, quoi. On a D'accord. plutôt On est des. sur le dollar. Hmm. Voilà. C'est Ok. plutôt biais haussier, hein, on garde un biais Bien aussi, haussier, ouais. La tendance avec, est haussière. avec une alerte qui est vraiment ici. Ok. Moi, concernant l'euro-dollar, le dollar. Concernant le dollar, moi, j'ai plutôt ça. J'ai cette vision-là. Attends. Ici, excuse-moi, j'ai viré mon truc. Là, vous voyez bien? Voilà. Alors, concernant le dollar, moi, j'ai toujours ce deep crab ici qui est en train de se former. Il est en train de respecter mon point C. On pourrait monter au plus haut sur le point C, sur cette figure harmonique qui est une figure de retournement de marché. Les 106,74. D'accord? Ça fait haut, je sais, mais c'est possible. Mais on irait d'abord à la baisse, chercher par exemple la 200 ici autour des 100, 738. Puis descendre par exemple ici, c'est une bonne zone qui est très basse, les 95. Je sais que ça paraît fou. Attendez, parce que j'ai un problème de. Voilà, ici. Ça paraît fou et pas tant que ça parce que regardez. Vous voyez, cette zone-là, on l'a beaucoup travaillé. Et comme je vous l'ai montré la dernière fois et comme Jean lui a fait tout à l'heure, vous prenez des lignes horizontales, vous allez chercher les plus hauts. Voilà, ici, on a un peu, voilà, c'est cette zone-là qu'on pourra aller chercher. Voilà, cette zone-là autour des 96, 85. On va dire ça comme ça. Ça, c'est selon mon analyse. Et il y a une divergence en délit, si mes souvenirs sont bons, oui. Divergence en délit avec le ROC, le rate of change, qui donne la vitesse de momentum de l'actif et le marché qui montait ici. Donc, soyez prudents. On va passer ensuite. Tu veux qu'on fasse l'or ou tu veux qu'on passe au pétrole? T'aimes bien le pétrole? Allez, un petit coup de pétrole. Alors, je fais le pétrole, après je te repasse la main.
Ça te laisse le temps de préparer ton graphique. Hop. Ici, sur le pétrole, je vais passer en daily. WTI. Alors, on me demande si je gagne de l'argent, c'est ça? Qu'est-ce qu'on m'a dit là? Je sais pas. Ah, c'est Nicolas Laforteza qui est là. Ah, ok. Ah, bah, on lui passe le bonjour. J'espère qu'il va bien. Ouais. Alors, attends. Ici, regarde. C'est un harceleur. Ah, Bon. écoute, on parlera de ça plus tard. Ouais, non, mais je vois un truc là. On me dit, tiens, il y a un truc. Bah, écoute, moi, je vois rien. Moi, je suis en train de faire mon analyse. On n'est pas là pour parler de ça. On parlera de ça quand je serai là à Paris, dans l'interview que je vais faire avec toi. Justement, Allez, une vas-y. interview vérité. Alors, ici, Butterfly a S'il bien te plaît, fonctionné, comme je disais tout à l'heure. juste, On peut remonter ces niveaux-là. Qu'est-ce qu'il y a, Koun? juste voilà, ne vous inquiétez pas de ça. On a déjà répondu. On est là. Ok. On a dit qu'on n'est pas là pour ça et Oui, on n'est pas là on va pour ça. On n'est s'arrêter pas là là. pour ça. Le linge sale, je ne lave pas en public. J'ai pas besoin de ça et je suis pas là pour ça. Et chacun, c'est voilà. On n'est pas là pour ça. On en parlera dans une interview avec Jean-Louis dans quelques jours. Ici, donc, toujours le Deep Crab ici. D'accord, on l'a explosé. Là, le marché, il a vraiment envie de monter. On a toujours la divergence que j'ai montrée la dernière fois qui était ici, qui est toujours valable. On peut remonter sur ces niveaux-là. Selon Ishimoku, on peut aller chercher ce plat ici, vous voyez. Le premier plat, c'est le plat ici que vous avez de Kijun autour des 74,92. Et ensuite, c'est ce plat de Senkou Spande autour des 73,67. En weekly, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça a l'air beau bourrin, mais si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, achetez le livre de Daniel Cohen de Lara ou venez faire une formation à la Woos Academy concernant Ishimoku. Voilà, on a ce plat ici de Kijun qu'on peut aller chercher autour des 80-36 et ce plat de Senkou Spande autour des 79. Il est marqué là, excusez-moi, 79,29. Voilà, vous avez des gens qui vendent des formations à 1500 balles sur Ishimoku. Chez moi, c'est presque gratuit, vu que tout ce que je vous ai donné ces derniers temps. Vous économisez 1500 €. Donc, n'oubliez pas d'adhérer à la chaîne de Woos Academy. Je repasse la main à Jean-Louis. Tu veux qu'on parle de Jean-Louis, quoi? je te repasse la main. Je vais mettre ton graphique. Voilà. On parle de quoi là? On parle du oil, WTI. Ok. Vas-y. Je coupe mon micro, je te laisse. Ouais. Alors, eh bien, on a une baisse ici. Les mouvements, on les voit ici. Hein. C'est-à-dire qu'on part d'un point haut et puis on va chercher un point bas. On commence comme ça hein, et on regarde un point bas et un point haut. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé entre ce point haut et ce point bas? Eh bien, on a une baisse, on a une reprise, on a une baisse, on a une reprise. À chaque fois, les rebonds sont en dessous, jusqu'ici, en dessous de celui-là. Celui-là, il franchit celui-ci. Et où est-ce qu'on franchit ce niveau? À peu près ici. Bon, d'accord. Où se croisent les moyennes mobiles? Elles se croisent ici. Donc en gros, on a un signal d'achat qu'on pourrait considérer se déclencher dans cette zone-là. Et on continue de monter. L'idée, c'est qu'une fois que les marchés se sont orientés à la hausse, on va adopter ce fameux biais acheteur. Et donc, on va chercher des écarts classiques que peut faire le marché. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, ce truc-là, c'est 8% de baisse. Est-ce que ça, je peux le reporter ici? C'est des choses assez simples. Hein. À peu près, oui. Parce que là, on était à 8 et quelques, et là, pourquoi il est marqué 7 maintenant? Je vais essayer. Ah mince. Bon, là, on est à 9, vous voyez. Et là, on était à. Ici, on était à 8,27. Donc, oui, c'est vraiment la même chose. Hein. 8,9, c'est pareil. Donc, on peut dire que c'est une respiration du marché avec justement, c'est intéressant parce qu'au moment où ça se croise, c'est en train de remonter. Donc, à la limite, ici, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un contre-signal, c'est-à-dire on n'est pas loin, si on avait été plus bas, d'un signal de vente. Donc, ici, c'est un signal d'achat. C'est un repère d'achat. Tu Donc, peux la faire plus grosse, la rose là ou la jaune là. On la voit pas bien, la rose. Parce que rose dans jaune, on voit pas bien. Tu peux la mettre un peu plus grosse. quoi, les moyennes? La moyenne mobile. La verte, on la voit bien, mais l'autre, on la voit pas bien. C'est ce qu'on me demande par message. Bien sûr. Sinon, ils adorent. Ils m'ont tous dit, franchement, bravo quoi. Donc là, si vous voulez, vous avez des croisements de moyenne qui vous alertent et qui vous dit, bon, vous êtes en train de croiser, mais de remonter. Voilà. Donc là, c'est plutôt des zones d'achat. Après, c'est validé par, on va dire, le fait que
la production américaine bat son plein, etc. Donc, il y a une demande assez forte globalement sur le pétrole, avec un marché sur le gaz, hein, surtout, qui est très contrarié par le fait que le gazoduc avec la Russie soit détruit. Bon, le pétrole, aujourd'hui, avec la Russie qui est blacklistée, boycottée, eh bien, c'est vrai que les Américains s'en donnent à cœur joie, gagnent beaucoup d'argent. De toute façon, la guerre profite, Ukraine et Russie profitent d'une manière outrancière à la Russie, aux États-Unis, c'est incroyable. Ceux qui payent le prix de cette guerre, c'est nous. La Russie s'en sort très bien, plus ou moins. Donc voilà. Et donc le pétrole, sur le plan fondamental et sur le plan technique, il y a une cohérence, il y a une corrélation. Il n'y a pas de divergence, si vous voulez. Sur le plan technique, on va dire qu'on arrive ici sur une zone très simple de résistance de prix, hein, qui est fixée par ce plus haut-là, par exemple. C'est une zone, hein, on n'est pas... Donc dessous, vous voyez, on tape dedans, on tape, on revient, on tape. Donc c'est des trucs où on peut acheter, revendre, acheter, revendre. On travaille qu'à l'achat. Ça évite de faire ce qu'on appelle de l'overtrading et ça évite de gérer des galères. Et donc, là, dans cette zone, bon, ben, on allège, par exemple. On pourrait peut-être réacheter au-dessus un peu plus, mais sinon, on va chercher à acheter sur des retracements qui peut nous ramener par ici, et jusqu'à ce point-là, on peut dire qu'on est acheteur. Alors, quand on achète, on va dire qu'entre cette zone-là et ici, on peut acheter sans hésiter. Il est à combien Jusque-là, le point? Le point, on il est à achète. combien? Là, on est à 80,7. Non, non, la bougie, là, le Tout en pendu, haut, là. là, ici, on est à Le pendu vert. 84,26. Non, le plus bas, le pendu vert où il y a la mèche, là. Ici, là, Ouais. j'allais y arriver. 76,50 à peu près. Ah, ok, excuse-moi. Okay. Et en fait, on va C'est acheter, dans cette zone-là, on va acheter, vous voyez. Et on va dire que dans cette zone ici, là, ben, on sera peut-être un petit peu plus prudent, vous voyez. Moi, je n'achète pas quand c'est ici. Vous voyez, si on venait là, j'achèterais pas parce que c'est un peu dangereux. J'achèterais un peu au-dessus, vous voyez, par là. Bon, après, on peut pas non plus faire les dessins parfaitement bien. Bon, tout le temps, tac. Voilà, dans cette zone-là, jusqu'ici, voilà, mais j'achète pas sur les pointes, quoi. J'étais un peu au-dessus. Donc là, c'est une zone d'achat, mais avec prudence. Vous voyez, ici, en fait, quand le marché baisse pas beaucoup, il garde une dynamique forte. Quand il s'éloigne, la dynamique diminue. Et donc, les probabilités d'avoir une réponse immédiate en rebond, par exemple, en rebond technique, c'est beaucoup moins fort. Vous voyez, c'est beaucoup moins fort. Voilà, c'est tout. C'est des petites subtilités que je vous donne comme ça, sur le plan aussi psychologique, hein, parce que le marché, en fait, c'est la connaissance, c'est la conséquence d'un prix, mais aussi d'un état psychologique. C'est évident, c'est évident. Bon, on va passer à la transition parce que tu as fait la transition avec le gaz. Alors, je vais balancer le gaz. Voilà. Le gaz, j'ai fait une publication sur TradingView où j'avais justement détecté un shark qui pouvait se transformer en Nenstar. Donc, il y avait un signal d'achat avec une divergence avec le ROC qui est en train de remonter. Si le ROC rentre en territoire positif, il est en territoire négatif. À moins 18, c'est beaucoup. Hein. S'il remonte là, on est en mode yes papa, on va chercher les 2,26,58 et les 2,82,95. Et là, je vais vous dire, le mois, il est fait, quoi, même le trimestre. Parce que là, ça serait plutôt, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais au niveau des options, je serais plus en achat de call. Et je vous rappelle qu'on est sur des plus bas historiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur un plus bas historique? Je vous laisse deviner. Achat de call, vous connaissez votre perte et vous laissez courir. Basta. Et vous prenez expiry, l'échéance à juin, par exemple. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses au niveau des options. Tu ferais quoi? Quelle stratégie tu aurais sur un plus bas historique comme ça, sur du gaz? C'est d'acheter le call. Achat de call, voilà, on est d'accord. On converge complètement. Tu veux dire autre chose ou on passe à un autre... Non, mais le gaz, si vous voulez, pour l'instant, il a une configuration baissière. Donc, plutôt que de faire une connerie d'acheter le contrat à terme futur, le contrat, le gaz sec, il vaut mieux, en général, cette soupape de sécurité, c'est l'option. En fait, si vous voulez, l'option, c'est vous l'achetez et votre perte est limitée. Quand vous achetez le contrat à terme, votre perte, elle est, surtout si vous faites un petit effet de levier, elle est
potentiellement illimité. Si vous allez au-delà de 3-4, ça devient problématique. Aujourd'hui, les marchés sont tellement volatiles que ça peut aller très vite. Donc, souvent, sur des points bas ou sur des points hauts, on a envie de vendre, et sur des points bas, on a envie d'acheter. Donc, c'est une dimension cognitive du trader qu'il faut essayer de gommer. Et pour gommer ça, pour effacer ça, pour que c'est moins d'impact dans son trading, on va acheter une option. Et on se dit, quoi qu'il arrive, je suis dedans, donc j'aurai pas de regrets, c'est pas grave. Et voilà, vous voyez, c'est vrai. Et après, on travaille calmement. On se dit, je suis dedans au pire, avec une option. Et donc, on se concentre sur ce qui est en train de se passer, sur le technique, et ça permet de prendre des décisions avec beaucoup plus de recul et de tranquillité d'esprit, etc., etc., etc. Voilà. Et pour l'instant, c'est baissier. Tu m'as pas mis mon graphique, hein, mais bon. Du coup, j'étais en gros plan, là. J'ai même pas vu. Bon, à toi, hein. Je vais pas le remettre, de toute façon, c'est bon. Okay, moi, j'improvise, hein, parce que, en fait, James m'a appelé pour me dire, allez, viens. OK. Alors, les moyennes mobiles, c'est les 5 et 21 jours. Je vois Carré, là, qui demande, je ne sais pas si c'est Carré ou Caraï, mais ouais. C'est 5 jours et 21 jours. Ouais, on va passer sur le gold. On va se faire un petit gold vite fait. Un peu plus près des étoiles, comme dirait l'autre. Non, c'est pas la même chose. Alors attends, là on est sur un niveau. Vas-y, je te laisse développer sur le gold. Oh, c'est chiant le gold. Bah, priorité aux invités. Hein. Il y a quelqu'un qui te parle du gold, c'est ça? Non, ils aiment beaucoup les commodities. Hein. Ce qui est très populaire, c'est le gold, ce que je ne peux pas prononcer, l'euro CHF. Il y a quoi encore le S&P 500. C'est ce qui est le plus populaire en fait. Hein. Quand tu vas sur TradingView, c'est ça. Et le pétrole. Bon, les couleurs que j'utilise, c'est, vous voyez, l'or, c'est jaune. Le pétrole, j'avais mis un peu marron. Moi, le pétrole, tu avais mis jaune. Hein. Si c'est marron pour toi, tu es daltonien, mon pote. Hein. Non. c'est un peu marron, toi, jaune-marron, tu vois. Ouais, c'est un marron. Ouais, pour moi, c'est un jaune moutarde, mais vas-y. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai mis ça pour le pétrole. Bah, moi, si vous voulez, par exemple, le Nasdaq et l'Eurostock, c'est en vert, tu vois. Ok. Voilà, comme ça, c'est le billet vert. Donc, ça me permet d'avoir, comme j'ai quand même pas mal d'écrans, une vision rapide et une sélectivité facile. Voilà. Alors, ici, ça, c'est le coup de l'arnaque, hein, ici. Hein. C'est un dimanche matin, enfin, c'est un dimanche à minuit 5. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, de toute façon, je m'en fous un peu j'en fais pas d'or trop. Enfin, j'en fais même pas. En fait, il y a eu un mouvement incroyable. Mais c'est énorme, hein, puisque entre le point haut et le point bas, évidemment, il y a un écart extrêmement important, puisque, vous voyez, ici, et le soir, on avait 6% d'écart sur l'or. Je vous assure qu'il n'y a pas eu de guerre de déclencher ici, et il n'y a pas eu la paix qui a été signée le soir même. Non, simplement, on peut faire abstraction de cette pointe, et on va dire en gros qu'ici, on avait une baisse, ici, ça se croise vraiment, et ça part à la hausse, ça croise en montant, comme tout à l'heure, ça croise, au jour où ça croise, ça part à la hausse facilement, et là, on stabilise. Sincèrement, il faut se dire que sur les marchés, on n'est pas toujours à vouloir faire quelque chose, mais si on voulait, on dirait, allez, on va tracer un truc, non, pas ça, excusez-moi, j'enlève ça, supprimer tous les objets tracés, on va prendre ça, on va tracer un truc comme ça, et on va se dire en gros, on est dans une dérive horizontale, dans cette zone-là j'achète, dans cette zone-là je vends, et je privilégie l'achat, parce que le dernier signal c'est l'achat. Voilà. Tranquillement, on ne peut pas dire qu'il y ait une opportunité évidente, forte, claire, avec de bonnes probas de réussite. Vous voyez, c'est pas utile de se préciser. Il n'y a aucune raison d'y aller, en tout cas, au prix actuel. Et c'est ça aussi les marchés. Hein. C'est de se dire que là, ça ne mérite pas
que je m'y intéresse. C'est tout. Et puis on attend la prochaine alerte. Ok, on va passer à mon analyse. Alors moi, je vois les choses différemment, je te le dis tout de suite. Pour moi, c'était pas une... comment tu as dit ça? La grosse mèche, là? C'était pas ça, en fait. C'était plus technique, je pense. C'était plus une épaule, tête-épaule inversée, ici, là. D'accord? Une petite épaule, tête, épaule inversée, pas très propre. De toute façon, elles ne sont pas toutes propres. Si vous attendez à ce qu'il y ait une figure parfaite, il ne faut pas faire du trading. Voilà, on prend le segment ici. Ah, pardon. On prend le segment ici, je ne l'ai pas mis droit, hein. Il n'est pas très droit. Hop, ici à la cassure, on vient chercher là. Voilà, donc il y a un niveau qu'on pourrait aller chercher, qu'on n'est pas encore allé chercher sur le gold, c'est les 2192. Voilà, c'est un niveau qu'on pourrait aller chercher via cette épaule, tête-épaule inversée que je vois comme ça. Après, c'est ma vision, hein, c'est pas sûr et certain. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi, j'ai repéré aussi un Gartley, voilà, qui est une figure harmonique de retournement. Ça n'a pas attendu, on est parti directement à la hausse. On pourrait aller chercher le point C ici. Le point C, ou juste avant, on pourrait chercher la mèche ici autour des 2066. Voilà. On va passer, on n'a rien prévu, hein. Tiens, il y a un truc que je voudrais voir avec toi, Jean-Louis, c'est l'hydrogène de France. Ah, Natural Gas, qu'est-ce qu'il me faut? Hydrogène de France. Tu connais ou pas? HDF, la société. HDF, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ça se casse la gueule, ça. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Achat de call. Non, un achat de call, là, parce qu'on est sur des niveaux. Il n'y a pas de call là-dessus. C'est HDF, c'est une merde, ça. Il n'y a rien, c'est de merde. Bon, bah écoute. Bah voilà, le graphique, tu peux le remettre là. Hein. Je voulais installer. Vas-y. Il y a mon graphe. Tu l'as aussi? Bon, bah, voilà. Bon, bah, je sais pas, moi je trouve qu'on ne voit pas très bien sur tes graphiques. Là. C'est pareil sur moi? C'est trop. Non, c'est pas. Attends, bouge pas. Là, t'es bon là? Bah, c'est plus net ça, non? Ouais, moi je suis en noir, je préfère le noir. Bah oui, mais c'est pour passer en vidéo comme ça, c'est mieux quand même. Écoute, alors oui, là, typiquement, bah, vous touchez pas, quoi, parce que y a une baisse ici qui s'est accélérée, là, avec une augmentation des volumes par rapport à ça, vous voyez. Donc là, si ça donne envie, bah, il vaut mieux fermer l'écran et faire autre chose. Voilà. Alors maintenant, c'est sûr, hein, manifestement, ça a l'air d'être hyper spéculatif, parce que là, on a un gap énorme ce jour-là et tout. Mais elle a un vrai pet sur la tête. Les marchés financiers sont au plus haut et la valeur est au plus bas. Donc, il y a un problème. Il y a un problème, c'est certain. Je ne sais pas lequel. Je ne connais pas la valeur. Déjà, vous savez que pour connaître bien les valeurs, il faut s'y intéresser avec le secteur, la société. Enfin, il y a des spécialistes par secteur et par valeur. Je n'ai pas regardé, si vous voulez, leurs analyses, parce que moi, souvent, je regarde leurs analyses lorsque il y a un signal intéressant. Et là, il n'y en a pas. C'est merdique. Bon, moi, je vois autre chose. Attends, je vais te montrer. On va sortir là. Je vais te montrer mon graphique pourri. Ici, là. Donc, vague de Wolf. Moi, je vois une vague de Wolf ici. On pourrait atteindre ces niveaux-là. Il y a pas mal de gaps. La moyenne mobile exponentielle, 50 autour des 10,59. Si on réintègre ici, la ligne que vous voyez ici, il y avait une divergence ici. Elle a été un peu cassée, mais bon. On peut, ici, si on rentre et on réintègre la ligne 1,3, qui est maintenant ici. On est juste dessus. Là, je vais vous enlever ça. Ça va être plus propre. Ici, si on rentre, je vais vous le grossir là et là. On est en train de réintégrer la ligne 1,3 là. Donc ça, si on réintègre ici et qu'on remonte ici, c'est un signal d'achat avec un stop selon votre money management en dessous la bougie ici, le doji que vous avez ici. On a un doji ici qui est une figure de retournement. Donc ça peut être très violent. Si le ROC rentre en territoire positif, on explose à la hausse et on vient chercher les 10,59. Voilà, on va passer à Tesla et Nvidia. On finira avec Nvidia. Je te laisse faire Tesla ou tu veux que j'enchaîne Tesla? Comme tu veux. Bon, bah, il est là le graphique. Alors, je vais mettre mon graphique noir. Je sais que tu n'aimes pas le noir, mais moi, j'adore. Alors, est-ce qu'il va bien? Hein? C'est pour y voir bien. Bah, vous le voulez en blanc, je le mets en blanc, moi, c'est pas un problème. Hein. Enfin, bref, on va rester sur du noir, Tesla. Donc, ici, le Gartley est toujours valide, d'accord? Sur le Gartley, le stop loss, il est en dessous X, selon votre money management. On avait une belle divergence ici. Là, la première, elle était là, d'accord? La grande ici. Okay, c'était la bougie du 29 janvier. Et ensuite, on avait une divergence ici, aussi qui était belle, celle du 5 février. Donc, vous aviez deux possibilités d'entrer dans le marché, le 25 et le 5 février. Le 25 janvier, 5 février.
Là, on est en train de monter, on est en mode yes papa, on peut aller chercher ici le gap de la bougie du bam, 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 ici 24 janvier. Et dans ce cas-là, on irait chercher aussi la moyenne mobile exponentielle 50 autour des 209,77. Ma zone ici, pour moi, selon ce que j'ai regardé, Ishimoku, etc., je vais vous le passer, je ne vais pas vous mettre Beaubourg, c'est les 222. Voilà. Retenez bien, 222, c'est pas difficile à retenir. Jean-Louis, je te repasse la main tout de suite. Je dégage ça et je te mets ton graphe. Voilà. Bon. Alors, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Oui, la valeur, elle est extrêmement volatile hein, depuis 2021. Bon, elle est fortement remontée là. Oui, déjà, cette vue globale vous dit que c'est une valeur très volatile. OK. Maintenant, on va zoomer. Et dans un marché qui a explosé à la hausse, comme vous avez vu, la valeur a baissé. Donc, elle est très en retard, ou en tout cas, elle a certainement baissé pour des raisons importantes. En fait, ce qui s'est passé pour Tesla, et vous allez voir, je vais faire tout à l'heure le complément de cette information, c'est que Tesla était numéro 1 mondial sur les voitures de luxe électriques et sont venus des concurrents parce que les marges étaient très sympathiques. Et du coup, ils étaient obligés de casser les prix et de vendre de moins en moins cher, etc. Et le titre s'est cassé la figure. Ils stabilisent. Les moyennes mobiles viennent de se couper. Elles viennent de se couper et la théorie des moyennes mobiles, telle que moi, en tout cas, je la joue, et telle que je l'avais à l'époque inventée parce que j'étais tout seul, c'était qu'il fallait au moins franchir le dernier plus haut de la zone. Alors, ça pourrait être celui-ci, mais là, il y a un fort gap. Donc, il faudrait rentrer dans le gap. Donc, moi, si vous voulez, je pourrais acheter ici agressif si jamais ça monte, à condition que... Et je laisse porter à condition que très vite, ça franchisse ce niveau-là. Pour ensuite aller à nouveau chercher des niveaux par ici, par là, pourquoi pas, hein, double top, etc. Donc, si vous voulez, dans ce genre de configuration de marché, ici, par exemple, j'achète pas encore. Ici, j'achète. Vous voyez, si ça fait ça, bah, je me dis j'ai eu tort, je me casse et puis on verra plus tard. Ou en tout cas, je garde. Ou alors je garde ce que j'ai acheté, mais j'en ai pas acheté beaucoup. Ici, je fais rien. Là, je fais rien. Là, et là, au moment où ça franchit ce niveau-là, là, j'estime que là, les probabilités deviennent extrêmement importantes. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, vos moyennes mobiles se sont retournées. Celle-ci, elle aura peut-être fait ça, 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 et puis ça, voilà, par exemple. Et celle-là, la 5, elle aura continué évidemment de progresser, puisque pour l'instant, elle est là, et puis elle fera peut-être ça, etc. Comme ça. Donc, on aura une configuration, si vous voulez, qui confirmera l'idée qu'il faut acheter. Pour l'instant, c'est trop tôt. C'est ce que moi j'appelle un piège à con. Avec tout le respect que j'ai pour James, hein, lui, il a peut-être acheté là pour jouer court, je ne sais pas. Après, c'est sûr que c'était une bonne opération puisqu'on est au-dessus. Mais moi, si vous voulez, dans mon indication simple que j'essaye de vous décrypter Elle est bonne celle-là. depuis le début de la séance, eh bien, tu m'as dit que tu allais me charrier, mais là, c'est moi qui le fais. Ah, mais attends, je monte à Paris bientôt, t'inquiète. On va se retrouver chez Milan. Et donc, je vais te mettre bien comme la dernière fois, vas-y. Là, c'est une configuration, si vous voulez, qui est intéressante, puisque justement, on est en train de croiser. Voilà. Et l'analyse simple qu'on peut être amené à faire, c'est celle que je viens de faire. Voilà. Il y a deux niveaux à regarder, celui-ci et celui-ci. L'achat stop, c'est ici, pourquoi pas, et surtout ici, au-dessus de celui-là, pour aller chercher ça. Alors après, dites-moi, il y a quand même... L'idée en bourse, si vous voulez, c'est d'essayer d'acheter avec un maximum de chances de réussite. Donc, moi, je n'achète pas sur des points bas. J'achète quand c'est en train de remonter. Et là, le potentiel, regardez, il est 17%, c'est gigantesque. Même si on s'arrêtait sous cette zone, sous cette zone, oui, ça fait à peu près du 11%. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà beaucoup. Voilà. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est ça. C'est attraper ces mouvements importants, ces moments. Et regardez ici, croisement, ça baisse. Croisement, on va voir. Voilà. Croisement ici, ça a plutôt monté. Voilà.
D'accord. plutôt pas mal. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, la baisse qu'on a eue depuis la baisse du plus haut de, par exemple, la bougie du 19 juillet 2023? Ouais, Non, non, avant. ouais, c'est là. Ah ouais, c'est ça. Vas-y. Combien on a fait de baisse là jusqu'en bas là? Non, Mais juste voir. Prends la bougie, celle-là, voilà. Vas-y, descends jusqu'en bas. Voilà. 41. 41%. Bah, le piège à con, il est bien, hein, je te dis franchement. Moi, je Ah bah rentre oui. là-dedans. Hein. Ah bah, Et je rentre là-dedans, c'est les soldes. C'est les soldes. Yes, papa, alors, comme je dis. J'achète. C'est les on soldes, a c'est des, du mindset. on a des rebonds qui sont très importants, hein, 30, 35%. Donc, c'est une valeur extrêmement volatile. Mais oui, mais les soldes, bon, moi, je veux bien, mais par exemple, vous prenez Eutelsat, par exemple, les soldes, elles durent Mais non, mais depuis tu parles de Telsa, tu compares une une éternité. Rolls-Royce avec Ah oui, mais bon. un pot de yaourt, quoi, une Méhari ou un truc comme ça. Non, mais Ne tu parle pas. prends. Tesla, c'est l'action la plus shortée au monde. C'est la deuxième action la plus shortée au monde. Non, Comment mais tu peux comparer ça à une autre action de merde de l'autre côté? Ça n'a et rien à quand voir. tu as les actions, elles ont baissé, elles étaient peut-être au plus bas, mais ouais, Compare avec des 7 Magnificent, mais pas avec une action de merde. bah non, mais Un tu peux truc pas de comparer lourd. avec les 7 magnifiques, justement. Il faut. Ah, justement, tu peux pas comparer Tesla avec ce genre d'action, c'est pas possible. Non, mais à moins que tu fasses que les 7 magnifiques, je veux bien, mais Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est ramène du lourd et compare avec les soldes. Quand j'ai donné, par exemple, j'ai donné Kering, j'ai donné Hermès et j'ai surtout donné, comment il s'appelle comment il s'appelle Ah, MC, c'est quoi MC? LVMH. LVMH. LVMH, on m'a dit, yes, papa, on est monté direct avec le BAT. C'était les soldes. Quand tu as une action qui prend 30% dans la gueule comme LVMH, c'est un sec magnificent, mais du CAC 40. Donc tu peux pas ne pas N'empêche, acheter. bien sûr, non, mais moi, je veux bien, je veux pas discuter de ça. 30% de discount, même toi, tu es le premier à acheter. Non, mais regarde, là, ici, avant que ça remonte, on a perdu 74%. Bon, mais c'est Ouais, méta, ça fait partie des grosses. voilà. Bah, 74%, tu avais des mecs, des gourous qui disaient moi, j'achèterai quand ça sera à je ne sais plus combien. Ou sur Tesla, j'ai encore parlé de ces Non, gens-là. mais Ils tu disaient me dis, à tu me 60 dis, euros, j'achète, ou à 80 euros. Arrêtez vos conneries. C'est les soldes. 75% de discount, 80%, elle est où la différence? C'est du non, mais greed, c'est de d'accord, la mais cupidité. pourquoi ne pas s'arrêter à 41 à ce moment-là? Mais non, mais quand tu as un discount comme ça, quand tu as une baisse de 75%, bien sûr que tu achètes, c'est du mindset. Tu n'as même pas besoin d'être analyste technique, tu n'as même pas besoin d'être professionnel, d'avoir fait des années d'études de finance. Bon, c'est pas grave. Je te prends des mecs, moi, je peux te parler de David, etc., ou d'autres personnes, ils n'ont jamais fait de training ou d'analyse technique, les mecs. Et pourtant, ces mecs-là, eh ben, ils ont gagné de la thune en bourse parce qu'ils sont arrivés de ah tiens, c'est pas cher, j'achète, c'est une valeur qui pèse. Tu vois? Ils ont acheté et ils ont gagné de la thune. Eh ben, il y en a plein des comme ça. Et ils ne sont pas traders, ils n'ont jamais fait de trading, mais ils ont du mindset, ils ont un bon mindset. Et ils sont meilleurs que les gens qui restent tout le temps devant les écrans Alors, et qui font que de l'analyse technique et qui ne voient plus rien et qui ont les yeux. Voilà. alors c'est une possibilité, hein, moi, qui t'appartient et qui leur appartient. Hmm. Moi, ce que je privilégie, c'est le moment où ça repart. Par exemple, vous prenez France Télécom. Hmm. Un jour, elle a perdu 20, elle a perdu 30, elle a perdu 40, elle a perdu 50, elle s'est appelée Orange, et en fait, elle n'est jamais remontée. Et Alcatel a disparu, alors que c'était les fleurons de la côte française. Bon. Hmm. Donc, si vous voulez, moi, si vous voulez, l'idée que parce que ça baisse, j'achète, c'est non. C'est ça baisse et le marché me donne une indication technique via, par exemple, pour commencer, parce qu'il faut bien. Vous savez, le truc, c'est qu'on travaille potentiellement sur des milliers de valeurs. Donc moi, par exemple, j'utilise des outils qui vont me dire ici, par exemple, la moyenne mobile 5 couple à 21 en montant. Je clique et là, dans les valeurs choisies, donc là j'ai mis les valeurs Tu as des alertes. 11 Europe, j'ai des alertes. Hmm. Donc, je sais pas que j'ai des alertes, c'est que j'ai la liste des valeurs qui croisent. Hmm. Donc C'est bien, après, qu'est-ce que je fais? Je vais c'est une dessus bonne méthode. et je regarde ce qui se passe. Voilà. Donc Exact. Carrefour, tac, je clique, elle coupe. Ah ben tiens, alors est-ce que là, c'est pas le moment d'acheter? Voilà, par Hmm. exemple, etc. Donc, on n'est pas marié avec Tesla, avec J'ai pas dit Coca, ça. avec. J'ai pas dit Non, non, ça. je t'explique. Je te dis pas que tu as dit ça. Il faut Je penser à dis. la valeur intrinsèque d'une action. C'est important, la valeur intrinsèque. Quand tu sais qu'une action elle vaut ce prix-là et qu'elle est à 75% et que ça vaut 300 balles tous les jours, 250 balles, et qu'elle est plus à 100, elle est plus qu'à 100 balles, bien sûr que tu l'achètes. C'est comme ta Ferrari, ta Maserati, ta Porsche que tu veux de la maison de tes rêves. Si elle est à 75%, 80%, tu l'achètes. Et j'ai beau le répéter,
Il y en a qui ne comprennent pas. Est-ce qu'on n'achète pas sur ce niveau-là? Bah, je sais pas, c'est un plus bas historique, fais comme tu veux. Alors, moi, je dis que ça va m'intéresser, mais je vais attendre que ça commence à remonter. C'est tout. Parce que l'expérience m'a montré qu'il fallait être dynamique. C'était mieux que d'être passif, c'est-à-dire que d'acheter et de potentiellement attendre le signal. Voilà, c'est tout. Tu peux nous faire Nvidia? On va clôturer avec Nvidia? Alors, Il est 20h. Nvidia, c'est vraiment un cas particulier. Il y a quelques temps, quand la valeur valait 200 ici, par là, Voilà, j'ai un ça, c'est copain Nvidia. qui m'a dit écoute, il y a une valeur, il faut que tu la fasses, elle va exploser, etc. C'était Nvidia. Ok. Bon, je l'ai écouté, je l'ai entendu, je l'ai pas fait. Bon, après, je vous ai pas dit que j'avais pas joué avec un petit peu, mais sans grand succès. Et puis moi, ça me fait un peu peur ce genre de folie. Et puis, c'est vrai que je suis pas non plus très actif sur les valeurs américaines. Voilà. Alors, aujourd'hui, enfin, c'était la semaine dernière, je suis allé le voir, on était par ici, là, par là, il y a 15 jours. On a discuté, et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'en penses de Nvidia qui va lancer ses chiffres et tout bah, il me dit, ils vont être très bons, hein, c'est sûr, ils vont être très bons. Bon, qu'est-ce que tu fais Tu m'avais donné une bonne tu avais eu une bonne idée et tu l'avais argumenté à l'époque, je me souviens, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Alors aujourd'hui, voilà ce qu'il m'a dit. Il me dit, écoute, tu vas voir, la marge, elle est incroyable. Et c'est vrai, si vous regardez la marge, c'est incroyable. Donc, cette marge, elle est outrancière. Mais c'est aussi la porte ouverte à de la concurrence. C'est-à-dire que si jamais il commence à y avoir des acteurs qui commencent à prendre de l'ampleur et qui viennent, au lieu de 60% de marge, vendre avec 30% de marge, eh ben, ça va poser des problèmes à Nvidia. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on paye aujourd'hui sur Nvidia un prix qui price des ventes dans 2 ans, 3 ans, 4 ans extrêmement fortes. OK. Et comme il pense, lui en tout cas, et il n'y a pas que lui qui le pense, probablement, hein, que la concurrence va rattraper peut-être les 10 ans de retard qu'ils avaient, et aujourd'hui ils en ont déjà beaucoup moins, c'est au moment, si vous voulez, où cette concurrence va vraiment être forte, comme pour Tesla, un peu pareil, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, vous verrez, on fera la même. Tesla, c'est arrivé, c'était le leader dans la voiture de luxe électrique. Nvidia, c'est les leaders dans les cartes de luxe, entre guillemets électriques, enfin c'est une plaisanterie, hein, dans son domaine. Eh bien, il se peut qu'il y ait de drôles de retour de bâton d'ici voilà, d'ici 2 ans, 3 ans, et donc que le prix ne serait pas justifié. Donc voilà, pour sa part, il vend. Il me dit, je vends. Alors maintenant, sur le plan technique, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, tiens, je me souviendrai de ce qu'il vient de me dire. Revenons au graphique, parce que je crois que tu m'as enlevé le graphique, là, non? Pour l'instant, on a eu un croisement de moyenne mobile ici, par rapport au plus bas. Derrière, ça croise à peine. Enfin bon, là, il n'y a pas de signal de vente, je vous le dis, parce qu'il aurait fallu que ça casse ça. Ici, ça recroise dans le bon sens, et puis ça franchit cette zone et ça part à la hausse. On est sur Nvidia. Et en gros, depuis ici, le signal technique, il est à l'achat. Donc, et les moyennes mobiles, si vous voulez, dans toute cette phase-là, se sont plutôt écartées. Et aujourd'hui, elles vont s'écarter d'une manière incroyable, parce que la 21, elle va monter doucement, et la 5, elle va faire un bond avec ce prix-là. Donc, on n'a pas, et on n'aura pas dans un délai rapide, un croisement de moyenne mobile et une situation de vente. Ce qu'on pourrait imaginer dans ce genre de situation, si on se projetait, c'est quoi? C'est un comportement qui ferait que cette moyenne mobile va continuer de monter, on va dire comme ça. Celle-ci va monter plus violemment, avec, imaginons que les prix qui continuent de se stabiliser dans cette zone, parce que c'est 5 jours, ça là. Donc si les 5 prochains sont ici, ça veut dire qu'en moyenne, on sera... Enfin, si les 5 jours, peut-être un mis un peu fort là, mais si les 5 jours, si vous voulez, se font dans cette zone-là,
ben, la moyenne sera dans cette zone-là. Ce sera ici, quoi, à peu près, au milieu de la zone. Bon, voilà. Le temps que les situations se retournent, donc, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir peut-être des mouvements comme ça, là, je fais linéaire exprès, hein. Et puis, donc, les moyennes mobiles vont, celle-là va freiner un peu, le cours il va peut-être évoluer par là, il va commencer à descendre, et puis voilà, imaginons, et puis ici, voilà, on coupe, donc par exemple, ça serait fin mars, vous voyez, par exemple, là, ça serait fin mars. Ça peut se faire comme ça peut se faire un peu différemment, mais le niveau, si vous voulez, de rupture, le niveau d'infirmation, ça sera celui-là. En gros, à un moment donné, on peut peut-être couper les moyennes mobiles dans cette zone-là, Ouais. ici. Alors, je ne sais pas où sera le point haut, hein, mais imaginons qu'on coupe dans cette zone-là, quelque part par là, et la rupture avec un signal technique chartiste, c'est-à-dire que on a un signal technique qui est le croisement de moyennes mobiles, et un signal chartiste qui est une reconnaissance d'une pattern, d'une figure, d'un point important qui déclenche un signal de vente, en gros psychologique aussi. Donc, il se peut qu'au moment où ici ça coupe, ça sera un signal de vente pour l'instant qui se situerait sous les 663 $. Donc, c'est très précis. Pour l'instant, si vous voulez, tant qu'on ne casse pas les 663 $, je pense qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet. Okay. C'est très précis. Et c'est un scénario qu'on peut garder dans un délai de quelques semaines, voyez-vous, en tout cas quelques jours, quelques semaines, voilà. Voilà mon analyse. Donc, pour l'instant, haussier non infirmé, et on va voir si ce genre de scénario se réalise ou pas, hein. Mais à un moment donné, oui, on aura un croisement et on verra. Peut-être que ça ira un cran au-dessus, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où ça croise. Ce qu'elle fait entre-temps, je m'en fous. Ok, bah écoutez, c'était super. Jean-Louis, on va arrêter le live. C'est bon, c'était super. On a passé beaucoup de choses. J'espère que ça vous a tous intéressé. Vous pouvez retrouver Jean-Louis sur Perceval Finance Conseil. Il fait des formations aussi sur les options. Là, tu fais un truc sur les options bientôt? Bah tiens, mais remets mon écran là. Ah, t'as le truc, t'as la pub. Non, mais je sais pas. T'as la jaquette, l'étiquette. Là, j'ai le site. Là, je sais pas pourquoi j'ai C'est ça. Perceval, c'est 18-19. Ouais, là, c'est Twitter. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter si vous Perceval souhaitez. Finance Conseil, ok, Twitter. Après, je suis sur LinkedIn, etc. Bon, sur LinkedIn, Jean-Louis Cussac, ok. Et l'événement, c'est quand? C'est 18, 19, 23 mars, le matin. C'est à quelle heure? Là, alors, ça, c'est une formation option. Ouais. Elle aura lieu parce qu'il y a déjà des inscrits. D'accord. C'est costaud, il faut être motivé. Ça coûte combien? C'est combien de jours? Là, c'est 2285 au lieu de 2690. J'avais fait un prix. Donc, c'est sur 3 jours. C'est en fait un jour, 2 jours et un matin. Et un samedi matin. D'accord. Et t'es Calliope, t'as le label Calliope, ok. Ouais. Calliope ou Calliope, je ne sais pas trop quoi. Je vois pas. Oui, c'est d'organisme, oui. Mais tu as aussi porte ouverte bientôt, je pense, non? Voilà, on fait une porte ouverte bientôt. Donc, sur le site, vous pouvez trouver les dates. C'est quel jour? C'est quand? Ah, le site, ok. Actualité, par exemple, je ne sais pas ce qu'il y a. Perceval Finance Conseil. Pourquoi tu n'as pas mis de S à finance? Parce que c'est la finance. Ouais, mais. Ou qu'on a conseil, tu n'as pas mis de S. Tu donnes un conseil seulement? J'ai tout mis au pluriel. J'ai tout mis au singulier. Déjà, le nom, il date des années 90, donc c'est un peu has-been. J'aurais dû le changer, mais bon, moi, je suis plus. Perceval, j'aime bien le nom, c'est un bon nom. Je suis plus à la retraite. L'histoire. Je suis plus proche de la retraite que de démarrer un nouveau nom. Jean-Louis, tu n'as plus besoin de faire tes preuves, ça c'est clair. Et on fera une vidéo là-dessus, sur la vraie vie. Là, j'ai lancé un truc sur YouTube, YouTube, la Vous Academy, la vraie vie du trader, où chaque trader, y compris moi-même, parle de sa vie et de ce qu'est la vraie vie du trader. Donc, on parlera de tout ça. Et on parlera aussi d'autres choses. Ça sera un événement. Et ça sera avec Jean-Louis dans à peu près 10-15 jours. La vidéo sera disponible début mars, vers le 10 mars, un truc comme ça, on verra. C'est cool, vous avez un montage. Donc, la porte ouverte, c'est le 27 février. La formation option, c'est donc au mois de mars. Là. Okay. Et puis, j'organise de temps en temps des sessions de trading en direct. C'est-à-dire qu'en fait,
bah, vous êtes avec moi. Alors, c'est payant. Hein. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, moi, ce que je fais, c'est payant. Je veux pas n'importe qui. Je veux des gens qui soient responsables et qui payent. Je veux pas attirer les gogos. Donc, l'idée, c'est, je vous partage un écran un peu comme là, par exemple. Mhm. Et puis, je vous dis, ben voilà, moi, ce que je fais, je vous montre comment je trade. Donc, je vais vous Mhm. parler un petit peu des petites techniques qu'on peut utiliser, des choses un Mhm. peu. Je vous montre évidemment tous les outils que je peux utiliser, les screeners, là, où on scanne des Ouais, screener, c'est des important. valeurs. Je leur Et puis, on expliquerai. passe 2-3 heures à faire ça. Vous pouvez faire des opérations si cela vous tente. En général, on a plutôt eu des résultats positifs. Alors, il ne faut pas tomber sur des marchés où il ne se passe rien, mais ce matin, ça aurait été bien. Et le prochain, je l'ai fait l'après-midi exprès Mhm. pour que ça bouge avec New York. Et D'accord. je ferai du SPI, du SP500. Et tu seras Et aussi au salon du trading chez mon ami André Malpel, voilà. que Et je la salue prochaine session, chaleureusement c'est s'il le nous 29 écoute. février, donc c'est bientôt, on est le combien là? C'est le 20 combien? C'est le 29, là, le prochain session de trading en direct, Ok, Day Trading Live, c'est le 29 février, c'est le ça 29. coûte 189 €. D'accord, mais c'est pas cher. Et ils peuvent faire du copy trading s'ils veulent trader comme toi et rentrer dans le marché? Bah, j'aime pas ce terme de copy trading d'abord. Non, mais ils peuvent suivre s'ils ont envie de suivre. Après, c'est eux Ah, qui. De mais toute façon, tu as un c'est pas, disclaimer avant. Tu as un de toute disclaimer avant façon, de ils dire. font ce qu'ils veulent. Moi, Mhm. je dis pas suivez-moi, hein, je dis Non, bien voilà, sûr, bien je vous sûr. montre, Non, parce qu'on m'a vous posé la montrez. question, je te réponds. On me pose la question, donc je te réponds. S'ils veulent trader sur leur compte, ils le font, bien sûr. Et le salon du trading, c'est quand? On me demande c'est quand le salon du trading chez André Malpel? C'est le 22 mars, non? 22 mars, d'accord. Tu seras là-bas, il y aura qui encore? Bah, moi, je serai là, oui. Il va y avoir, je sais pas, moi, il va y avoir. Qui c'est qui a de connu là-bas? Ah, il y a la FAT qui va là-bas, il y a Daniel Cohen-Delara qui présente un Ouais, livre, ouais. plusieurs livres. J'ai pas trop Ça regardé sera ce une qu'il y réunion avait. plénière. Il y aura tout la FAT là-bas. Moi, je fais une conférence de clôture Mhm. à 18h30, 19h avec André. Et je vais faire dans la journée je vais participer à une conférence avec Georges Castel. Il va y avoir qui, je me souviens plus trop, sur les produits à effet de levier. D'accord. Donc on va parler des options, on va parler des turbos, on va parler des choses comme ça, le pour, le contre, les avantages, les intérêts, les inconvénients, voilà, sur des produits de ce type-là. Ça marche. Bah écoute, c'était super. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir été là pour ce duel des traders. Le prochain, ça sera la semaine prochaine avec quelqu'un d'autre. On vous annoncera ça avec Véronique. On fera une belle vidéo. Et en mars, on aura Daniel Cohen-Delara qui reviendra du Québec. Il est en voyage là-bas. Ah, il est au Québec? Il est au Québec, il est voir sa famille. Il a un enfant là-bas, un de ses enfants. Et il présentera pendant le salon du trading, il présentera des bouquins avec ses collègues de la FAT et qui sont aussi des confrères. Voilà, ce sera une séance plénière. Si vous voulez rencontrer des gens connus de la finance, dont Jean-Louis Cussac, vous allez là-bas et puis vous vous inscrivez ou c'est gratuit. Je crois que non, il faut s'inscrire et tu reçois une invitation. Et voilà. C'est organisé par mon ami André Malpel, que je salue chaleureusement. Jean-Louis, je te fais un gros bisou. Je te dis merci. Et comme dirait Lou Zurich. Bon, merci de votre confiance à tous, de votre intérêt, et puis je vous dis à bientôt. Salut. Allez, paka paka. On dit paka paka chez la House Academy, mon ami. Ciao ragazzi. Paka paka, ciao ciao. Ciao ciao.